C'est ainsi que les neufs, les garçons perdus et les Digimon, après une vingtaine de minutes de recherche dans la forêt, trouvèrent enfin un endroit propice à se reposer. Ils découvrirent des rondins de bois, qu'ils se servirent pour siège, mais que certains des garçons se servaient comme repose-tête et somnolaient déjà. Carrie et Samuel les regardaient, un sourire aux lèvres. « Écoutez, je crois probablement que ce serait bon de faire le point sur ce qu'on sait, » proposa Teka. Tai se leva. « Hé, tu vas où ?» lui demanda Matt. « Du calme. J'ai une envie, je vais simplement d'aller boire, faire ce que j'ai à faire, et je reviens, » dit-il en soupirant. Matthew se leva, voyant sa réaction, et se dit que, vu que tout était de sa faute, qu'il était mieux de le suivre. « Je reviens. Je vais accompagner Tai. J'ai une envie, moi aussi, » mentit-il. Il partit par où Tai était allé, mais il ne le trouva pas en train de faire ce qu'il avait dit qu'il était pour faire. Il était debout, près d'une petite rivière, regardant son reflet dans l'eau. Matthew se rapprocha. « Tai, ça va ?» Tai ne se retourna pas. Après quelques secondes, il répondit. « Ouais, ça va. » « Tu es sûr? » Parce que il n'eut pas le temps de finir que Tai l'interrompit, lui répondant sec. « Je t'ai dit que ça va, lâche-moi !» Matthew, comprenant un tant soit peu sa réaction, ne broncha pas. Mais Tai, lui, se rendant compte que ce qu'il venait de faire ressemblait à ce que Crochet lui-même aurait fait, ses bras se mirent à trembler. Matthew, restant derrière lui, sans rien dire. « Non, non, ça va pas. Ça vient de me frapper. Ça me fait peur, car en vieillissant, plus le temps passe, je viens de me rendre compte que les réponses que Crochet fait sont souvent les miennes aussi. Est-ce que ça signifie que je vieillis mal ou que je vais devenir comme lui? Je ne crois pas, Tai. Tu ne crois pas. Bien sûr que non, tu ne crois pas. Comment il pourrait en être autrement? Tu ne me connais pas. Et tu n'as jamais été un être humain à part entière. Pourquoi est-ce que je parle de ça avec toi d'abord? Matthew vint les yeux pleins d'eau. Après tout, Tai avait raison. Tout ceci était de sa faute. Jamais Tai ne serait posé ce genre de questions s'il n'aurait pas été, à cause de lui, obligé de combattre ainsi. Il vint pour ouvrir la bouche, mais une autre voix se fit entendre. Il est peut-être un être humain à part entière depuis peu de temps, mais en ce qui concerne les sentiments, ça a toujours été un pro. On fait tous des erreurs dans la vie. Votre ami l'a dit tout à l'heure. Matthew se retourna. Marc était là et fixait Matthew, un petit sourire aux lèvres. Tai, entendant cette phrase, se retourna et s'assit sur le sol froid. Matthew s'accroupit. Marc, lui, s'approcha doucement. « Tu vois, avant je n'aurais jamais dit ça. Je n'aurais jamais dit ça à Samuel, je n'aurais jamais dit ça à Carrie, ni à qui que ce soit d'autre. Crochet, lui, l'aurait fait. Il aurait fait même pire. J'ai peur de devenir comme lui. » Tu ne deviendras jamais comme lui, Tai. Il est seul dans son navire. Et toi, tu es accompagné. Tu n'es pas seul. Point A. Point B. Tu es toujours le même qu'avant. Simplement, tout ceci a été enterré par une couche de « j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». La vie est ainsi faite, certes, mais il en tient à chaque personne de voir comment elle va affronter ces défis-là. Et toi, je sais que tu vas y arriver. Les autres comptent sur nous. Allez, viens, lui dit Matthew en lui tendant la main. Tai fit un léger sourire. Tu as raison. Il prit sa main et se releva. Soudain, un bruit provenant d'un peu plus loin les fit se retourner vers la forêt. Tai vit à travers des arbres un jeune homme. « Qui es-tu » demanda Matthew, le voyant aussi. Le jeune homme s'approcha d'eux. Le voyant, Tai eut l'air surpris. « Rio? Rio, c'est toi? »« Bonjour, mes chers. Oh, enfin, je veux dire, bonjour, Tai, dit-il en se dérumant. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Une seconde, j'étais chez moi. Et l'autre, j'étais ici. Ah, ce doit être Genai qui t'a envoyé pour nous aider. Oui, probablement, comme tu dis. Allez, viens. Je connais un qui va être content de te voir. Tai s'approcha de lui et lui mit la main dans le dos, lui montrant le chemin. Matthew et Marc se regardèrent en même temps. « Tu te dis la même chose que moi, non ?» lui dit Marc. « Je ne l'ai jamais rencontré. Mais ce type est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche, je le sens, » lui répondit Matthew. Ils suivirent à leur tour Tai et le dénommé Rio.
Bien vite, Tai l'emmena au feu. « Hé, regardez qui on vient de trouver dans la forêt. » Quand Ken le vit, il sourit. « Ryo? Ryo Akiyama, ça fait trop longtemps. Ah, mon Dieu, mais oui, c'est toi. » Ken termina Marc, sentant que le dénommé Ryo n'allait pas finir sa phrase. « Oui, oui, bien sûr. Ken, désolé, c'est que tu as tellement grandi que je ne t'avais pas totalement reconnu. » À cette phrase, Mimi leva la tête vers lui, comme si elle venait de comprendre quelque chose. « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?» demanda Mimi. « Je m'appelle Ryo Tachiakawa. »« Quoi ?» demanda Ken. Une goutte de sueur commença à se former dans son front. « Rien, c'est une petite blague. Plus sérieusement, je m'appelle Ryo Akayamaya. »« Ce n'était pas Akiyama ?» demanda Mimi d'un air de provocation. Le dénommé Ryo se mit à trembler. Maintenant, Tai lui-même semblait avoir compris que quelque chose clochait. « Vous êtes vraiment plus intelligent vieillissant que je ne le pensais. » La peau du dénommé Ryo sembla fondre. Bientôt, le Digimon reprit son visage normal. « Etemon !» dirent les plus vieux en même temps. « Etemon !» demanda Davis. Etemon porta le micro à sa bouche. « Eh oui, c'est bien moi, le grand Etemon, le roi du rock'n'roll. Ne vous bousculez pas, surtout. Attendez que notre confrontation soit finie. Je vous donnerai mon autographe tout à l'heure. »« Il se prend pour une vedette ou quoi ?» demanda Davis. « Tu ferais mieux de te taire, jeune impertinent. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se la ferme. »« C'est pas vrai, encore lui, » dit Matt. « Eh oui, après notre petite aventure, vous croyez vraiment vous avoir débarrassé de moi ?» répondit-il. « Eh ben, un singe qui parle, » ajouta Samuel. « C'est toi, le singe. Moi, je suis une star du rock'n'roll. Vous ne m'avez peut-être jamais pris au sérieux, mais les plus grandes stars sont souvent les plus incomprises. » Samuel regarda Tekka. « Je crois que ton idée de faire le point sur la situation va être aidée par cette rencontre. Il faut absolument lui tirer les vers du nez. »« Oui, tu as raison. » lui répondit-il. « J'ignore ce que vous vous dites tous les deux, mais je vous conseille d'arrêter tout de suite. »« Qu'est-ce que tu veux de nous? C'était même pas toi qu'on vise, » lui dit Samuel. « Vous, non, mais moi, oui. C'est la tâche qu'ils m'ont confiée. J'ai descendu jusqu'à vous pour vous faire l'immense honneur de ma présence avant de vous combattre. » « Ils sont donc plusieurs, et ils sont sur la montagne, non, c'est ça? » Et Temon sembla s'emporter. « Pas du tout! Où vas-tu chercher ça? » Samuel regarda Tekka, qui lui fit un petit sourire. « Bon, ça suffit, assez joué. Tu me tapes sur le système. » Et Temon prit la pause. Une musique commença, résonnant jusqu'au dedans de leur tête. Tous mirent leurs mains sur leurs oreilles pour essayer d'empêcher le bruit, sans succès. Les Digimon tombèrent par terre. « Dragiomon, qu'est-ce que tu as? » lui dit Samuel. « Je n'ai plus de force, Samuel. Pardon. » Samuel regarda Etemon. « Vous êtes bouche bée, n'est-ce pas? Mon talon les a fait tous tomber dans les pommes. » Samuel, sans réfléchir, se mit à courir et fonça sur Etemon. Etemon le prit par la jambe et le lança. Samuel tomba contre un arbre, lança un petit cri de douleur. « Voilà ce qui se passe quand on s'en prend au grand Etemon. Je n'aime pas que mes fans prennent la grosse tête. » Matthew fixait Snow Agumon et les autres Digimon. Un immense sentiment d'injustice le prit au cœur, un sentiment si fort qu'il le sentait dans tous les centimètres de son être. Il se mit à fixer Etemon, et le sentiment gonfla encore et encore, si bien que tout à coup, une lumière engloba Snow Agumon. Il se releva sur ses jambes. Marc et Matthew se fixèrent en même temps. Marc lui sourit. Matthew et Marc se mirent à crier « Snow Agumon! Digivolution! » Une lumière plus intense encore engloba Snow Agumon. Il sentit tout à coup les forces lui revenir. « Snow Agumon! Digivolve-toi! Hein? » Frigimon! Un gros Digimon tout blanc ressemblant à un gros bonhomme de neige, avec deux boules, une petite pour la tête et une énorme pour le corps, et de petites oreilles blanches. Ses bras et ses jambes lui donnant un air un minimum féroce. Il fixait Etemon. « Quoi? Mais comment tu as fait ça? C'est impossible, personne ne peut résister à mon attaque là aux sérénades. »« Hé, Etemon!
Étémon se retourna vers Samuel. Samuel lui jeta un peu de poudre sur lui. Étémon secoua la tête devant elle avant de regarder Samuel d'un air fâché. « On est au pays imaginaire. Les liens de l'île commencent peut-être à se dissiper, certes, mais l'imagination qui la compose, elle, restera jusqu'à la fin. Tu peux quasiment tout faire avec de l'imagination. Je vais t'en faire voir, moi, de l'imagination. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? » Les pieds d'Étémon ne touchaient plus le sol et commençaient à s'élever dans le ciel. « Tu voulais être une star. Pour ça, il faut monter jusqu'aux étoiles. Avec ma poudre de fée, c'est chose faite. Et même, je crois qu'on va t'aider encore plus, lui dit Samuel. Frigimon s'avança et en mettant sa main en poing devant lui, il cria « Sub-Zero Punch !» Un jet de froid intense et de glace sortirent de son poing et frappèrent Étémon, le faisant monter dans les airs comme une flèche. Bientôt, aucun d'entre eux ne le vit plus. Frigimon se redigivolva alors, reprenant sa forme de Snow-Agumon. « J'aurais dû m'en douter. Comment Rio aurait fait pour venir ici, après tout ?» dit Tai. « Ce n'est pas le temps de penser à ça. Ce qui est fait est fait. Il faut se concentrer sur ces Digimon à battre sur la montagne, » déclara Davis. « Tu as raison, Davis. Il faut se reposer. Je propose de faire le guet pendant que vous dormez, » poursuivit Samuel. « Oui, et au milieu de la nuit, je vais prendre ta place pour que tu puisses te reposer. Ça vous va ?» finit Marc. Tous étaient d'accord. Ainsi donc, c'est ce qu'ils firent. Dans la grotte, Piémon n'avait manqué pas une seule miette de ce qui s'était passé. « Oh, mais quel spectacle décevant !»« Je vous avais bien dit de vous assurer qu'il puisse accomplir son travail, » lui dit Devimon. « Et vous croyez que vous auriez pu mieux faire, mon cher Devimon ?» Devimon le regarda. « Enfin, je suis d'accord avec ce garçon. Ce qui est fait est fait. N'ayez pas peur. Il se dirige peut-être par ici, mais à nous deux, aucun de ces minables digisauveurs ne pourra nous battre. Ce sera le spectacle du siècle. » Le matin, quand tous furent debout, ils mangèrent ce qui leur restait de la veille. Samuel était assis et semblait dans ses pensées. Carrie le remarqua. « Qu'est-ce que tu as, Samuel? » Samuel fixa les garçons avant de la regarder, puis lui dit « Je pense aux garçons perdus. J'ai la nette impression que ce qui nous attend là-haut est loin d'être de leur ressort, mais je ne sais pas quoi faire. Tu ne pourrais pas rester et t'occuper d'eux. Je veux qu'ils restent en sécurité, mais je peux pas permettre de les laisser seuls ici, pas avec l'île qui est en train de se désordonner comme ça. J'ai confiance en toi, et tu l'as toujours eu avec les enfants. » La plume entendit sa dernière phrase. « Il est hors de question que vous vous battiez sans nous, Samuel. » Samuel le regarda. « Et moi, il est hors de question que je vous traîne là-haut pour vous mettre en danger. Vous allez rester ici. S'il te plaît, la plume. J'ai besoin que tu leur donnes l'exemple. Pour cette fois. » La plume regarda Samuel. « Bah, on aura tout le temps plus tard pour vivre d'autres aventures, » dit la plume lui faisant un petit sourire, laissant paraître ses petites dents de lapin. Samuel lui sourit d'un air de remerciement. Samuel se retourna vers Carrie et Gatomon. « Qu'est-ce que vous en dites? »« À moins que Gatomon ait peur, » dit Samuel en se croisant les bras. « Quoi? Moi avoir peur? Eh bien, tu ne me connais pas si bien que ça, Samuel, » lui répondit-elle. « Je veux bien, mais vous êtes sûr? On ne sait pas ce qu'il y a sur cette montagne, » répondit Carrie. « J'ai confiance en notre équipe, » lui dit Samuel en les regardant. « Bon, d'accord, mais prenez soin de vous, » accepta-t-elle. Les 8 autres partirent peu de temps plus tard et suivirent Samuel vers le chemin de la montagne. Vers le début de l'après-midi, ils arrivèrent enfin au sommet de la montagne. Devant eux, un trou formant l'entrée d'une grotte était là devant eux. À petits pas, Samuel et les 7 autres pénétrèrent dans la grotte. Tout à coup, l'entrée de la grotte disparut. L'endroit s'élargit et une lumière leur permit de voir la grande place remplie de roches où ils se trouvaient. Une voix se fit entendre. « Vous êtes perdus, peut-être. Je pourrais possiblement pouvoir vous aider. » Piémon était là, le pied sur un rocher, et les fixait, un sourire gênant fendu jusqu'aux oreilles. « Piémon » dirent les 7, ensemble. « Piémon » dit Samuel pour lui-même. « Quoi? Vous croyez que vous étiez débarrassé de moi si facilement? Ce fut un jeune enfant de me faufiler hors de l'océan des ténèbres quand vous avez expédié Daemon là-bas. Et je ne suis pas seul. » La terre se mit à trembler. Sortant de la terre, Devimon prit place aux côtés de Piémon. « Oh, c'est pas vrai, Devimon » dit Eka en fronçant les sourcils. « Vous êtes venus vous faire exterminer en avance ?» leur demanda-t-il.
Mathieu les fixait. Piémon et Devimon se tournèrent vers lui. « Mathieu, mon cher, je te remercie. Tu as été pour nous un moyen ultime de nous laisser nous installer en ce monde, et je dois dire que tu étais une source d'amusement pour nous. » Piémon sortit de sa manche une fiole avec un liquide vert. « J'imagine que nous n'aurons plus besoin de ceci, Piémon, » lui dit Devimon. Piémon lança la fiole en arrière, la faisant se casser. « Effectivement, mon cher Devimon, » répondit Piémon. « Sale pourriture! Pourquoi vous avez fait ça? » cria Mathieu. « Tu étais là pour nous, au mauvais endroit, au bon moment, c'est tout. » répondit Devimon, un sourire aux lèvres. « On vous a battus tous les deux, on peut le refaire n'importe quand, » leur dit-elle. « Fais-moi rire, bande d'idiots. Vous avez simplement eu de la chance la dernière fois, mais cette fois la chance ne sera pas de votre côté, croyez-moi, » leur dit Devimon. « Assez parlé, il est temps de vous rendre la monnaie de votre pièce. » Il sortit son détroit. Tous les autres firent comme lui et crièrent « Digivolution !» Vimon, digivolve-toi. Oh. Ex-Vimon. Rockman, digivolve-toi. Oh. Stingmon. Balmon, digivolve-toi. Oh. Togemon. Allez, hop, ça pique. Snowgimon, digivolve-toi. Oh. Frigimon. Agumon, digivolve-toi. Oh. Greymon. Gabumon, digivolve-toi. Oh. Garurumon. Tatamon, digivolve-toi. Oh. Angemon. Trasiomon, digivolve-toi. Oh. Urosiomon. Devimon se mit à voler. Il parcourut la pièce entière et ramassa dans leurs mains les détroits et les apporta à Piémon. « Tiens donc, comment ferez-vous pour vous digivolver si vous n'avez plus ces stupides machines avec vous? » Piémon ouvrit sa bouche et sortit un sac de jute. Il y mit les détroits et ouvrit la bouche pour parler quand un bruit de craquement se fit entendre. Un trou dans le plafond fit tomber de la pierre. La poussière s'évapora. Un Digimon était là. Il avait la peau grise. Il ressemblait à un singe. Il avait des cheveux gris comme son corps. Il portait une petite veste sans manches avec des notes de piano dessus. Vous croyez vous être débarrassé de moi? Vous disiez qu'il fallait que je monte jusqu'aux étoiles pour devenir une star. Eh bien, vous n'avez pas si tort que ça. Me voici donc Talentmon, la star montante du rock'n'roll. Quoi? Talentmon? dit Tai. Bon, on n'avait jamais vu cette digivolution avant, répondit Matt. Tout comme vous n'aviez jamais vu quelqu'un tenir bon à son attaque Love Serenade. C'est le pays imaginaire, c'est sûr. Et maintenant qu'il est en déclin, ça ne m'étonne même pas qu'il lui ait accordé cette digivolution, ajouta Samuel. Tiens, Talentmon, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à avoir ta visite, mais ta présence est arrivée au bon moment, lui dit Piémon. Il lui tendit le sac. Prends et tâche de les détruire, ajouta-t-il. Avec joie, lui répondit Talentmon. Il les prit et sauta. Sous ses pieds, une énorme étoile jaune apparut, et avec elle, il s'envola par le trou qu'il avait lui-même créé. À cet instant, une lumière apparut aux côtés des 8 autres. Quand la lumière disparut enfin, Izzy et Kabuterimon, ainsi que Sora et Birdramon étaient là. « Quoi? Mais vous êtes pas digivolvé dans mon appartement tout de même. Si oui, il est en 1000 morceaux, c'est sûr, leur cria Tai. Izzy et Sora eurent l'air étonnés de voir que leur Digimon s'était digivolvé. « Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, l'important c'est de vous ramener vos détroits, leur dit Izzy. Izzy monta sur le dos de Kabuterimon et Sora sur celui de Birdramon et sortirent par le même endroit où Talentmon était sorti. Je ne trouve pas cette bataille très égale de tous les côtés. En plus de votre digivolution, 2 autres de vos petits amis sont venus à votre secours. Vous êtes prêt, mon cher Devimon? Devimon lui tendit la main que Piémon prit.
Une énorme lumière mauve tirant sur le noir les entoura. Devimon, Piémon, digivolve ton ADN en Méga Pieroviamon. Un Digimon énorme était désormais devant eux. Il avait des ailes rouges trouées dans le dos. Il avait une grande crinière noire. Sa tête était blanche et aux quatre extrémités de son visage, les signes du trèfle, du carreau, du cœur et du pic. Son corps était tout rempli de carrés de couleur rouge et verte. Il avait 2 bras noirs de chaque côté de son corps et des jambes d'un noir écaillé, ressemblant à des pattes de chauve-souris. Méga Pierrot Viamon, répéta Mimi. Eux aussi peuvent digivolver leur ADN alors, ajouta Matt. Et nos Détroits qui sont manquants, finit Mathieu. Garurumon courut et sauta sur lui, lui lançant un jet de flamme. Greymon lança à son tour une énorme boule de feu. Exvimon envoya son attaque V-laser sur lui. Togemon se mit à tourner sur lui-même, envoyant ses épines sur lui. D'un seul coup de main, Méga Pieroviamon les envoya tous valser. « Oh! Ça n'a eu aucun effet! » dit Ken, la bouche légèrement ouverte. « Aucun d'entre eux ne les a touchés. Pas une seule égratignure, » ajouta Davis. « Stingmon, fais attention. On savait qu'il était pour être fort, mais il semble qu'il soit plus fort que l'on pensait. »« Oui, Ken, » lui répondit Stingmon. Frigimon mit son poing en avant et envoya son attaque Sub-Zero Punch. Angemon le suivit avec son attaque Main du Destin. Urosiomon fonça vers lui et ouvrit sa bouche, lui envoyant son attaque Mâchoire d'Acier, suivi de Stingmon. Une lumière rose sortit du poignet de Stingmon et il se dirigea vers lui en criant « Digidar !» Mais de la bouche de Méga Pierrot Viamon sortirent des lames qu'il cracha sur eux, les touchant et les expulsant au loin. Maintenant, tous les Digimon étaient par terre. Méga Pierrot Viamon se mit à rire. « Quoi? Ne me dites pas que je suis trop fort pour vous! » Davis regarda le trou dans le plafond. Ils n'arriveront jamais à le battre si on n'a pas nos Détroits pour les faire se digivolver. Même si on croit en chacun de nous, il est impératif d'avoir nos Détroits. Sinon, c'est fichu. Allez, Izzy, Sora, mais dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Kabuterimon et Bardramon eurent au fait de retrouver Talentmon. Les voyant, Talentmon s'exclama. « Oh, j'ai toujours détesté les insectes et les oiseaux. Je suis entouré de nuisibles à ce que je vois. Prenez ça! » Il lança vers eux des boules transparentes en forme de notes de musique qui, en explosant, faisaient un bruit de guitare électrique. Kabuterimon évita la première, mais les attaques étaient si rapprochées que Izzy tomba, touché par la seconde. Bardramon, elle, arrêta les attaques avec son attaque L-Météore. Talentmon profita du fait qu'ils étaient occupés pour grimper plus haut dans les nuages. Plus ils montaient, plus il faisait noir. Kabuterimon rattrapa Izzy au vol. « Ça va, Izzy ?» lui demanda Kabuterimon. « Comme un charme. Merci, Kabuterimon. Sora, il faut l'empêcher de monter plus haut. S'il traverse l'étoile, il sera dans notre monde. Et Dieu sait ce qu'il pourrait y faire et ce qu'il pourrait faire avec les Détroits. » Talentmon continuait de monter et fanfaronnait dans sa tête. « J'y suis presque. Encore quelques secondes et tous les êtres humains auront l'honneur de me connaître, moi, Talentmon, l'étoile filante du showbiz. » Kabuterimon, suivi de Bardramon, montèrent. Kabuterimon plaça les bras sur son torse. « Méga électrochoc !» cria-t-il. Une énorme boule d'électricité fut projetée vers Talentmon, qui, perdu dans ses pensées, la prit de plein fouet, le faisant tomber, s'accrochant à l'étoile par sa main droite. Il remonta maladroitement dessus et fixa Kabuterimon et Bardramon qui s'approchaient. « À quoi pensiez-vous, bande d'ados sans cervelle? On ne vous a jamais dit de ne jamais réveiller une star qui rêve. Vous m'avez déjà battu 3 fois, si j'ose dire, car je n'étais pas au plus fort de ma forme. Simplement, maintenant, je le suis. Vous m'avez mis en rogne et voici ce qu'il en coûte de déranger un Digimon aussi prestigieux que moi. » Il claqua des doigts. Le peu d'étoiles qui se trouvaient encore dans le ciel en détérioration se rassembla, formant une boule de couleur jaune, ressemblant à une boule de feu ardente, gros comme un ballon de cirque. « Étoile de la mort qui tue !» cria-t-il. La boule fonça vers eux. Plus elle se rapprochait, plus elle grossissait. Soudain,
Ils virent une flèche blanche filer dans le ciel, finissant par traverser la boule, la faisant exploser. Izzy regarda au loin en arrière et vit Angewomon qui était là et qui montait vers eux. « Angewomon, dit Izzy en le voyant. « Carrie m'a envoyé pour vous aider, le répondit-elle. Burdramon monta avec Angewomon. En moins de 2, elle ferait arriver presque à lui. Angewomon envoya son attaque arc céleste, envoyant une autre de ses flèches de lumière droit sur Talentmon. En même temps, Burdramon envoya son attaque El Météore. Talentmon, qui était en train de fanfaronner dans sa tête sur sa soi-disant victoire, fut surpris de les voir. Il résista à l'attaque de Angewomon et tenta de se soustraire à celle de Burdramon, mais n'y parvint pas. Il tomba de son étoile, laissant le sac de jus tomber. Angewomon descendit et récupéra le sac. Avant qu'il ne touche la mer, Talentmon tomba comme une flèche. L'énorme gueule de Tic-Tac le crocodile sortit, accueillant Talentmon, avant de fermer sa gueule dans un bruit de claquement. La dernière chose qu'on entendit de Talentmon, avant que le crocodile le plonge, c'était sa petite voix étouffée qui disait « Comment osez-vous? Ça ne peut pas finir comme ça. Je vous aurai un jour, le Digisauveur. Hé, toi, seul lézard, laisse-moi sortir. Tu ne sais donc pas qui je suis. Ce n'est pas comme ça qu'on traite une star. » Angewomon vola jusqu'à Izzy et lui donna le sac de jute. « Merci, Angewomon. Il n'y a pas de quoi. Je peux retourner auprès de Carrie maintenant. »« Oui, et nous allons nous dépêcher de rapporter ça aux autres, » dit Izzy. Ce disant, il partit. Dans la grotte, Mégapyroviamon prit Ken dans une de ses mains et de temps en temps repoussait l'attaque des Digimon qui tentaient de l'attaquer encore. « Ken, mon petit, je t'ai observé depuis un long moment. J'ai vu comment tu traitais les Digimon quand tu étais encore l'empereur des Digimon. Voilà pourquoi j'ai initié ce cher Matthew vers toi. Je savais qu'il y trouverait un modèle, lui dit Mégapyroviamon. Je n'ai jamais été l'empereur des Digimon. Pas consciemment, du moins. Pas consciemment, là-dessus, tu as raison. C'est bien parce que Mietismon t'avait initié dans ses projets. Sinon, tu n'aurais rien fait de toi-même. Après tout, tu es faible, Ken. Comme tous les humains sur cette terre. Pourquoi croyez-vous que vous, les humains, vous tenez tant à vos Digimon? C'est parce qu'ils ont des pouvoirs. C'est parce qu'ils se digivolvent. Ils sont les reflets de ce que l'homme attend, mais n'atteint jamais. Tais-toi! Urosiamon était là, debout, tremblant, tentant, malgré les nombreux coups que Mégapyroviamon lui avait donnés, de rester debout. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'as pas de partenaire humain. »« Non, et je n'en veux pas, » lui répondit celui-ci. « Eh bien, tu devrais en souhaiter un. C'est l'aventure la plus incroyable de toute ma vie. » Frigimon continua. « Oui, il y a des humains qui sont méchants, certes, mais il y a aussi des Digimon qui sont méchants. Devrait-on juger contre des gens alors que seulement quelques-uns font le mal? Certains ne se rendent compte de ce qu'ils font seulement quand ils ont trouvé ce qui leur manquait. Et je suis content d'avoir eu la chance d'avoir ce temps avec toi. » Matthew le regardait et pleurait à chaudes larmes en entendant ces paroles. « Frigimon, j'ai agi ainsi, il est vrai. Mais je regrette d'avoir laissé la rancœur gagner en mon intérieur. Tu m'as aidé à me connaître. Je suis fier de toi. »« Suffit les pleurnicheries. Je vais tous vous anéantir une bonne fois pour toutes, » dit Mégapyroviamon. Il leva le bras quand Izzy et Sora arrivèrent enfin. Izzy lança les détroits et chaque Digisauveur ainsi que Matthew et Samuel l'attrapèrent. Samuel et Matthew se regardèrent et crièrent avec les autres « Digivolution !» Kabuterimon sur Digivolvatoire, hein? Méga Kabuterimon. Burdramon sur Digivolvatoire, hein? Garudamon. Garurumon, Digivolvatoire, oh! Garurumon. Greymon, Digivolvatoire, oh! Metal Greymon. Togemon,
digivolve-toi. Oh. Lilymon. Exvimon. Stingmon. Digivolve ton ton ADN. ADN. Peldramon. Urosiomon. Frigimon. Digivolve ton ADN. Snowdragonomon. Sous les yeux de Matthew et de Samuel, un grand dragon se trouvait là. Il avait des ailes rouges avec des taches blanches. Les écailles de sa peau, partant de sa tête jusqu'à ses pieds, partaient du rouge au blanc. Ses griffes à ses quatre pattes ainsi que ses dents étaient-elles de la glace. Sur son nez, une grande corne rouge se trouvait là. Il fixait les deux garçons et leur dit « Allons mettre un terme à tout ceci. » Peldramon, Snowdragonomon et Wergarurumon furent les premiers à foncer. Wergarurumon sauta, tendant ses griffes en criant « Griffes de loup !» Ses griffes le blessant son premier avant-bras droit. Peldramon sortit les canons qu'il avait sur le dessus des cuisses et cria à son tour « Attaque pistolero !» Des boules de lumière étincelantes sortirent des canons, lui faisant des cratères un peu partout sur son corps. Snowdragonomon envoya des coups d'aile vers lui, faisant aller des glaçons de taille conséquente droit vers lui. « Super! Bravo! On l'affaiblit, je crois! » cria Davis. Un rire vint casser sa positivité. « Affaibli? Moi? Vous croyez vraiment qu'avec des attaques aussi minables que celle-ci, vous réussirez à nous battre? Eh bien, c'est que vous n'avez rien compris encore. » Il leva les bras et une force inconnue se fit sentir. Les blessures de Megapyroviamon se refermèrent une à une. Il eut l'air plus en forme que jamais. Quoi? Il puise sa force du pays imaginaire, c'est sûr. Il se sert de ce monde pour devenir plus fort. Il ne veut donc pas le contrôler. Contrôler ce monde? Jamais de la vie. Ce monde nous donne toutes les forces nécessaires pour être les plus forts, pour aller sur Terre. Et aucun d'entre vous ne peut plus nous battre maintenant. Ce monde est quasiment tout épuisé. Laissez tomber, c'est déjà fichu pour vous. Samuel se mit à réfléchir. Ils sont vraiment forts, c'est vrai. Mais c'est impossible qu'il n'y ait vraiment aucun moyen de les battre, même avec toute la puissance de l'imagination que contient l'île. Ils ont eu besoin de digivolver leur ADN pour devenir plus forts. C'est peut-être parce que séparés, ils sont moins forts. C'est peut-être la seule façon de les battre. Il faut tenter. Mais comment? Samuel leva la tête et croisa le regard de Davis, qui, visiblement, avait suivi le même raisonnement en son esprit. Mais il n'y a aucun moyen de les séparer. La digivolution de l'ADN ne s'arrête que lorsque les Digimon n'ont plus d'énergie. Or, c'est complètement le contraire pour eux. Samuel eut une idée. Comme il est supposément impossible de résister à une attaque Love Serenade d'Etemon. Davis, si on se sert nous aussi du pouvoir de l'île, on... Davis eut l'air de comprendre. Samuel fit signe à Matthew qui s'approcha. « Venez, mettons nos détroits ensemble et pensez à ce que vous voulez. C'est ainsi que l'île marche. Il faut essayer. » Les trois garçons mirent leurs détroits ensemble. Samuel ferma les yeux et pensa en son intérieur. « Il faut séparer ces deux Digimon, sinon l'île sera détruite. Il faut arrêter leur digivolution de l'ADN. » Samuel pensa encore. Les Digimon alentour de eux se battaient contre Megapyroviamon, et clairement, ils perdaient. Samuel commença alors à désespérer. On n'arrivera jamais à le battre, autant capituler tout de suite. Mais voyons, mais qu'est-ce que je dis là? On se battra jusqu'à la fin. Alors qu'il disait cela, une lumière blanche apparut sur chaque des trois. La lumière s'intensifia et bien vite, elle se propulsa sur Megapyroviamon, l'englobant, et dans un cri, Piémon et Devimon tombèrent sur le dos, chacun dans un coin de la pièce. « Incroyable! Vous avez réussi! C'est prodigieux! » déclara Izzy. « Allez tout le monde! Il est temps! Battons-les, c'est notre chance maintenant! » cria Tai. « Bande d'idiots!
Vous pensez vraiment nous avoir battus? Déclara Devimon en repoussant Lilymon. C'est vrai, je ne sais pas comment vous avez fait, mais peu importe, ce monde sera bientôt disparu et nous aurons gagné. Épée Caridas. Piémon lança donc ses 4 épées qui frappèrent Lilymon, Mégacapiterimon, Garudamon et Wergarurumon, les faisant revenir en forme de Palmon, Tantomon et Biomon, avant de revenir vers Piémon. Seul Wergarurumon avait encore assez d'énergie pour rester debout. Je vous propose une trêve. Capitulez maintenant, et nous réfléchirons à 2 fois avant de vous exterminer, lança Devimon. Piémon le regarda. Il prit les 4 épées et les lança à Devimon, l'atteignant droit dans le dos. Devimon tomba, et il commença à se défaire en particules de données. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Franchement, 2 Digimon pour contrôler le Digimonde, ça ne marchera jamais. J'avais prévu de t'exterminer une fois le Digimonde conquis, mais maintenant, ou plus tard, quelle différence ça fait? De toute façon, je n'étais plus capable de vous supporter. Vous me tapiez sur les nerfs. Maintenant, grâce à vous, je vais pouvoir avoir le restant d'énergie pour battre ces petits morveux. » Samuel observait Piémon. Il vit son regard méchant, empreint de joie malsaine, alors que Devimon était en train de disparaître. Il voyait tout ce qu'il avait vécu. Il revoyait en son esprit leur aventure. Pour au final, quoi? Pour perdre? Non, il n'en était pas question. Le détroit de Samuel, de Matthew, de Ken et de Davis s'illumina tout à coup. Une lumière engloba Snowdragonomon et Peldramon. « Mais qu'est-ce qui se passe? » demanda Tai. « Il est temps de mettre un terme à ces activités. Prêt, Peldramon? »« Je suis prêt si tu es prêt. » Snowdragonomon, Peldramon. Digivolve ton ADN en Snow Warriorimon, le combattant des glaces. Un énorme Digimon était devant eux. Il portait un casque de glace sur sa tête. Il avait, dans son dos, 2 épées en glace et un marteau en roche volcanique. Tout son corps était constellé de fissures rouges recouverts de glace. Il fixait Piémon qui, à sa vision, sourit de façon malsaine. Mais comment? 2 Digimon qui ont déjà digivolvé leur ADN peuvent pas digivolver leur ADN à nouveau. C'est jamais arrivé, dit Izzy, tentant de comprendre les derniers événements. Sauf si l'île nous aide pour qu'elle survive. Je vous l'ai déjà dit, avec l'imagination, on peut tout, lui répondit Samuel. Wergarurumon, Metalgreymon, je vous confie mes côtés. Laissez-moi l'attaquer de front, leur dit Snow Warriorimon. Très bien, on te fait confiance, lui répondirent les concernés. Piémon sauta et atterrit derrière Snow Warriorimon. Il sortit une de ses épées et frappa, mais Snow Warriorimon l'arrêta avec sa main. Il se retourna, sortit ses 2 épées et enchaîna. Mais Piémon évita ses attaques avec une précision inégalée. Wergarurumon tenta de lui donner un coup de pied, mais Piémon prit Wergarurumon par la cheville et le propulsa par-dessus lui, le faisant s'écrouler sur la paroi de l'autre côté. Metalgreymon, lui, lança son attaque Giga Blaster, envoyant des missiles sur Piémon, mais d'un seul geste de la main, il envoya une boule de feu vers eux, les faisant exploser. Wergarurumon eut l'air d'avoir une idée. Il regarda Metalgreymon, qui lui fit un signe de tête. Les deux bougèrent rapidement, en même temps. « Griffe de loup !» cria Wergarurumon. « Giga Blaster !» cria à son tour Metalgreymon. Piémon leva les mains et arrêta les 2 attaques en même temps. « Épée Caridas !» cria-t-il, envoyant ses épées vers Wergarurumon et Metalgreymon. Derrière lui, ce que Piémon semblait avoir oublié, c'est que Snow Warriorimon se trouvait là. Il forma avec sa main un arc en glace. Il les prit ses épées et les envoya sur Piémon, qui les prit dans le dos et dans la jambe gauche.
Piémon tomba au sol. Snow Warriorimon envoya une boule de glace vers lui, et dans un cri, il disparut en particules de données. « Quoi? On l'a battu? » demanda Marc. « Il semble bien, oui, » lui répondit Izzy. La pièce se mit alors à trembler avant de reprendre sa forme initiale. L'entrée de la grotte par où ils avaient entré reparut devant eux. Ils prirent leur Digimon et sortirent de la grotte. À l'entrée, Genai était là. Il regardait le pays imaginaire. En effet, d'étranges particules semblaient s'installer un peu partout sur l'île. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Samuel. « Le danger a été écarté. Il n'y a donc plus personne pour prendre la force de l'île, sinon l'île elle-même. »« Elle renaît? » demanda Samuel. « Effectivement, » lui répondit-il. Quand la source du mal s'est éteinte, l'île est redevenue maîtresse de sa puissance. « Et les Digimon qu'on a vus sur l'île? » lui demanda Samuel. « Ils sont retournés dans le Digimonde. » Samuel lui sourit. Genai lui sourit à son tour, avant qu'une lumière ne les englobe tous. Quand la lumière disparut, ils étaient de nouveau dans l'appartement de Tai. « Vous voilà! On a fait un peu de ménage. On a ramassé le plus de vitres par terre, » lui dit Cody. « On espère que ça vous plaira, » ajouta Armadiomon. « Ah, je vous suis vraiment reconnaissant, mais je ne sais toujours pas ce que je vais dire au propriétaire, » répondit Tai en soupirant. Samuel était avec Genai, Matthew et Marc, et ils observaient la scène, sourire aux lèvres. « Il est temps, je crois, de vous dire au revoir, » leur dit doucement Genai. Tai le regarda avant de regarder Agumon. Matt s'approcha de Genai. « Genai, je comprends que tout soit fini, mais nous donner le droit de revoir nos Digimon et nous demander de nous séparer de eux, c'est inconcevable, ça ne se fait pas. » Genai le regarda d'un air de compréhension sur son visage. « N'oubliez pas, une amitié aussi forte ne se termine que si vous décidez de l'oublier. Rien n'est jamais terminé. Un jour viendra, vous verrez. » Cette phrase calma légèrement Matt. « D'accord, mais est-ce que c'est nécessaire? » Genai baissa les yeux. « Vos Digimon vous ont été donnés pour vous aider à combattre cette menace. Maintenant, tout est revenu à la normale, » répondit Genai. Tai se mit à genoux et regarda Agumon. « Il semble que ce soit nos derniers instants ensemble, mon petit bonhomme. »« Je suis content d'avoir pu faire cette bataille avec toi, Tai. Tu as vraiment grandi, mon petit Tai. » Les larmes vinrent aux yeux de Tai, qui les essuya. Matt s'assit sur une chaise, prenant Gabumon, et le mit sur ses genoux. « Tu t'es bien battu, Gabumon. »« Je n'aurais pas été aussi bon si tu n'aurais pas été là, Matt. Tu es un très bon compagnon. »« On se dit à bientôt, Gabumon, » dit Matt les yeux pleins d'eau. « Je t'attendrai, Matt, » lui répondit-il. Marc avait les bras croisés, et les larmes lui coulaient des yeux. Genai le regarda, Snow Agumon aussi. « Qu'est-ce que tu as, Matthew? » lui demanda Snow Agumon. « Il est hors de question que je te laisse tomber. »« Tu ne me laisses pas tomber, Matthew. Nous serons toujours ensemble, quoi qu'il se passe. Fais-moi confiance, » lui dit Snow Agumon. Samuel s'avança. « J'aimerais vraiment remercier chacun de vous pour m'avoir aidé. Ça n'a pas toujours été facile, mais on y est arrivé. »« On n'allait pas te laisser seul, Samuel. Tu es notre ami après tout, » lui répondit Tekka. « Ça m'a fait plaisir de tous vous revoir. Je savais que vous y arriveriez. Je dois maintenant vous quitter. Adieu, les Digi-sauveurs, dit Genai. Il leva sa main et une lumière commença à apparaître. Samuel leva son bras et prit l'avant-bras de Genai. Genai lui sourit. La lumière s'intensifia, maintenant devenant aveuglante, avant de disparaître. Tai s'ouvrit les yeux. Il était à son travail, dans son petit bureau. « Je me suis endormi. Quel drôle de rêve. Mon petit Agumon. » Il regarda son horloge. Il était 22 heures. Il était temps pour lui de rentrer. Il sortit, il se rendit au combini près de chez lui et entreprit de rentrer chez lui. Il passa devant un parc. Il croisa deux garçons qui marchaient dans le sens inverse de lui. Ils avaient environ 14 ans et se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Un des deux avait un sac à dos dans son dos. Tai s'arrêta et le regarda. « Tiens, c'est drôle. Il ressemble au garçon de mon rêve. » Eh bien, le monde est petit, dit Tai en continuant son chemin. L'un des garçons prit le sac à dos de son dos et l'ouvrit et dit en chuchotant « Snow Agumon, arrête de bouger comme ça, s'il te plaît. Tu es lourd et les gens vont te remarquer. Si tu es sage, je te donnerai du chocolat à la maison. »« Du chocolat? Ah oui, je meurs de faim. »
Tu meurs toujours de faim, Snowagumon, lui répondit le deuxième. Ce que aucun des quatre ne savait, c'est qu'un petit garçon d'une dizaine d'années regardait la scène, un sourire aux lèvres. Le garçon regarda à sa droite, et un joli petit dragon mauve se trouvait là, le fixant. « Allez, viens, Dragomon, on rentre au pays imaginaire. » Dragomon et lui s'envolèrent, direction la deuxième étoile à droite, et tout droit jusqu'au matin. « Comment je sais tout ça, me demandez-vous? Eh bien, je vais être franc. Je me nomme Takeru Takeishi, mais tout le monde m'appelle Teka. Honnêtement, je l'avais oublié. Mais ayant décidé de tout écrire ce qui se passe concernant le Digimonde, un de mes bons amis, nommé Samuel, m'a raconté cette histoire. Et c'est avec joie que je la partage avec vous. Bien honnêtement, je ne pense pas que ce soit notre dernière aventure. Après tout, nous resterons toujours les Digisauveurs. Et qui sait à quelle autre menace nous devrons faire face. Soyez sans crainte, je ne manquerai pas de vous la raconter. Pour l'heure, celle-ci touche à son terme. Au revoir et à bientôt pour une prochaine aventure des Digimon, les monstres digitaux. Comme un papillon de lumière, transporté par le vent de l'espoir, je viens vers toi, guidé par l'amour et l'amitié. Oublie ces pensées éphémères qui te détournent de ton devoir. Il faut parfois faire preuve de responsabilité. Tu me dis wow, 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 wow. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Je te dis wow, 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 wow. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Après avoir perdu connaissance dans ce monde sans règle et sans confiance, ce monde où la vérité ne rime pas toujours avec sincérité, mais en montrant tout ton courage, tes actes te feront sortir de ta cage. Tu pourras sûrement voler et gagner.